Bonjour à tous, bienvenue dans ce live sur l'agrég interne où on va tout expliquer de A à Z. Aujourd'hui, on accueille Romuald. Salut Romuald. Salut Florian, bonjour à tous. Alors, première question, est-ce que tu peux développer un petit peu ton parcours, comment tu en es arrivé à passer l'agrég interne, etc. Alors moi, mon parcours, j'ai passé le concours pour être prof le CAPES en 2007, CAPES de SVT, CAPES externe que j'ai eu à ce moment-là. Donc j'ai enseigné en collège et en lycée, surtout dans l'académie de Dijon. Parallèlement, j'ai fait pas mal d'études de droit. J'ai mis un peu entre parenthèses l'agrég, c'est resté dans un coin de ma tête. Jusqu'à l'année dernière, je me suis décidé l'été dernier à la passer. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai été admis cette année à la session. Et donc voilà. Et du coup, tu étais prof depuis combien de temps et quel a été ton classement du coup aux épreuves? Alors moi, je suis prof depuis 2007 et là, à l'admission, mon classement, j'ai été 30e sur 65. On va passer un petit peu à la présentation de l'agrég interne pour ceux qui découvrent et qui veulent la passer. Donc, du coup, qu'est-ce que l'agrég interne de SVT ou SVSTU? Quel est le programme à maîtriser et qui peut la passer? Alors, contrairement à l'agrég externe, l'agrég interne, on ne peut la passer que quand on est fonctionnaire titulaire. On peut la passer après 5 années de bons et loyaux services. Donc, il faut déjà être, on va dire, T5, 5 ans titulaire. Les épreuves sont différentes de celles de l'agrég externe. Et le programme de révision aussi. En fait, il y a 4 épreuves en tout, 2 épreuves d'écrit d'admissibilité et 2 épreuves orales d'admission. Dans les écrits, il y a une épreuve, entre guillemets, de haut niveau scientifique, sur des savoirs universitaires de niveau L3, M1, et une épreuve plus pédagogique, où on évalue la didactique et la pédagogie de l'enseignant. Même coefficient pour chaque matière, coefficient 1 à chaque fois sur ces 2 matières. À l'oral, c'est vraiment beaucoup plus orienté pédagogie. On a 2 oraux. Un oral qu'on appelle l'exposé. On va demander d'expliquer une séquence. On tire au sort un thème et on va expliquer comment on ferait avec les élèves. Et la dernière leçon s'appelle activité pratique et travaux de classe. Souvent, on l'appelle APTC pour aller plus vite. Où là, elle ressemble beaucoup à l'exposé, à la différence importante que tout ce qu'on ferait faire aux élèves, on le fait réellement devant le jury. Si on dit on ferait une observation microscopique, le jury s'attend à ce qu'on fasse la mise au point, qu'on fasse le réglage. Si on demande aux élèves un dessin d'observation, on le fait devant les enseignants en jury, etc. Les 2 oraux ont un coefficient un peu plus important, 1,5 chacun. Donc le programme de révision de l'agrég interne, c'est du cycle 3, en passant par le cycle 4, collège, lycée, jusqu'au niveau, on va dire bac plus 2, BCPST. C'est toutes ces notions-là qu'il faut connaître, portées au plus haut niveau L3, M1. C'est-à-dire que s'il y a un thème qui n'apparaît qu'au collège, au hasard, mais je pense que ça doit être à peu près ça, la digestion, si on ne la retrouve pas après au plus haut niveau, c'est à nous d'aller approfondir dans les bouquins universitaires pour pouvoir s'apprêter, s'armer niveau L3, M1, encore une fois, sur ces thématiques-là. Donc, du coup, le programme de BCPST est vraiment à connaître et les chapitres qui ne sont pas dans le programme de BCPST, du type la digestion, qui n'est pas vraiment traitée dans le programme de BCPST, immunité, ou la Terre et planète du système solaire, ça, c'est à réviser plutôt dans le référentiel du CAPES, ou en tout cas à un niveau plus élevé que ce qu'on voit en cycle 3, cycle 4. Oui, voilà, c'est ça. Il faut vraiment faire le travail de tri. Euh, Aussi, au niveau des candidats, pourquoi les profs veulent passer l'agrég interne? Quelle est leur motivation? J'imagine qu'il y en a plusieurs. Alors, motivation pour l'agrégé interne, oui, alors il y a plusieurs motivations, c'est sûr. Euh, alors, il y a quand on passe du statut, on va dire, de CAPES, on dit certifié à agrégé, on change de grille d'échelon, donc il y a un intérêt pécunier, salarial, on a une augmentation de salaire. Et il y a aussi la réglementation de service, c'est-à-dire que quand on a le CAPES, l'obligation de service, c'est 18 heures par semaine. Ce service obligatoire passe de 18 heures à 15 heures lorsqu'on est agrégé. Il y a plusieurs indemnités, dont l'indemnité de professeur principal ou les heures sup également, qui sont majorées par rapport au CAPES. Et au-delà de l'aspect pécuniaire, on ne va pas se mentir, il y a l'aspect aussi, si on veut muter dans un lycée, c'est un peu plus facile dans le sens où on a 150 points de majoration de bonus lorsqu'on fait un vœu lycée. Et si on prend du recul dans tout ça, il y a aussi le fait que ce soit des belles études, une belle préparation. Ça permet de prendre du recul sur les programmes, voir qu'il y a beaucoup de points de convergence.
c'est l'occasion aussi de maîtriser d'autres techniques pédagogiques. Donc, on en parlera peut-être après, mais c'est l'occasion aussi de repasser en revue tous les logiciels qu'on peut utiliser, etc. Et rien que dans ma pratique à moi, je vois que sur la fin d'année, depuis que je sais que je suis admis, j'ai modifié des cours que je faisais depuis quelques années, parce que c'était l'occasion d'apprendre de nouvelles techniques pédagogiques, de nouveaux supports, de nouveaux logiciels. Donc, c'est aussi enrichissant professionnellement. Ok, super intéressant. Donc, du coup, pour résumer, on a 4 points. Plus d'argent, moins de temps à travailler, les mutations et le challenge, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a quand même beaucoup d'opportunités, d'intérêt à passer ce concours. Ok. Et quelles sont, selon toi, les plus grandes difficultés que peut avoir un prof à passer ce concours? Alors, les plus grandes difficultés, bah, ça tient du fait qu'on est sur un concours interne entre professionnels. Donc, on a un travail, on a des copies, on a des élèves. Et très souvent, on a une vie de famille, on a éventuellement des enfants. Donc, ça demande une gestion du temps importante. Et encore une fois, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais je pense qu'il vaut mieux se prendre un peu de temps l'été pour se dire comment est-ce que je prépare sérieusement, est-ce que j'ai des plages horaires que je pourrais dédier vraiment à ça, plutôt que se lancer un peu tiède. Donc souvent, en début d'année scolaire, en septembre, on est peut-être plein de bonne volonté. Et puis, cet intérêt, cette envie décroît, notamment quand les bulletins du premier trimestre arrivent, parce qu'il y a un surcroît de travail, ce qui est complètement normal. Hein. Je ne suis pas en train de blâmer les collègues qui s'arrêtent à ce moment-là. C'est normal, il y a beaucoup de boulot. Donc, je me dis que si on prépare tout ça avant, c'est plus facile. Donc, la difficulté, c'est de se laisser un petit peu emporter par son quotidien personnel et professionnel. Et souvent, faire ce que j'ai dit juste avant, bah, ça peut permettre de faire la différence. Ça demande beaucoup de travail, mais ça permet, si on s'est vraiment fixé un planning et on s'en éloigne pas, bah, ça permet de traverser les moments un peu plus compliqués et d'arriver armé le jour de l'épreuve, sachant qu'elles arrivent très vite. Hein. C'est fin janvier, les épreuves écrites. Donc, on arrive en septembre, janvier, quand on est pris dans le tourbillon professionnel, janvier, c'est le lendemain ou le surlendemain. Quoi. Donc, ça demande vraiment une préparation sur le planning. Ok.